Merci, chers frères et sœurs, chers parents, chers amis, mes enfants. Je suis Majesté Jumonjea François. Je suis chef de 3e degré au quartier 2 dans l'arrondissement de Melon. Vraiment, je suis heureux ce jour. Je suis vraiment heureux et c'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour parler de mon quartier. À cette occasion, je ne pourrais commencer mes propos sans dire merci au groupe Les Gloristes qui ont porté le choix sur notre quartier et nous donner cette opportunité de parler un peu de notre quartier. Je ne saurais commencer mes propos sans parler un peu de l'historique de ce quartier. Ce quartier où nous sommes aujourd'hui, le quartier 2, qui nous a vu naître, est en réalité un quartier qui est resté un peu longtemps sans chef. Mais depuis 2017, où j'ai été porté à la tête de ce quartier, je ne manque pas à faire mon devoir. Ce quartier, sur le plan géographique, est limité par le quartier 1, le quartier 5, le quartier 3A, le quartier 3B, le quartier Aoussa et le quartier 6, qu'on appelle vulgairement le quartier Bonanjo. Le quartier 2 est en réalité le poumon économique de la ville de Melon. C'est-à-dire, au quartier 2, le quartier 2 englobe tout le marché central de Melon, englobe la permanence de parti de Melon, l'hôtel de ville de Melon, la gare routière de Melon et le petit marché de la Poste face à Campost. Ce quartier a plusieurs élites. Ici où je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les élites de ce quartier à s'impliquer corps et âme pour soutenir notre président du comité de développement, M. Jérôme Tchenkam, que vous connaissez certainement. Le quartier, étant resté longtemps sans chef, a connu un peu une certaine désorganisation. À ce jour, j'ai mis sur pied un organigramme fonctionnel qui permet aujourd'hui une certaine gestion transparente et bien coordonnée des populations de ce quartier. Ici, nous pouvons noter par exemple la bonne relation avec la tutelle et les autorités de la sécurité. Nous avons aussi des changements que nous avons opérés au niveau de l'extension des chefferies de blocs. Pour une bonne suivi de nos populations, nous sommes passés de 3 blocs à 4 blocs. Nous avons aussi lutté contre les inondations avec les différents efforts que je mène au quotidien avec mes notables pour essayer d'évacuer les poubelles dans les rigoles et tout ça pour faciliter la circulation des eaux à travers les rigoles. Nous avons l'organisation régulière des investissements humains au sein de notre quartier, où j'en profite pour lancer un appel aux populations d'adhérer vraiment à ce projet de ville propre et de quartier propre.
parce que nous ne pouvons être en santé et vaquer sainement à nos occupations que lorsque nous sommes en santé. Et la santé passe par la propriété. Et on ne peut pas parler de propriété sans investissement humain. Nous avons aussi, à travers mes notables, nous avons mis sur pied une lutte acharnée et rigoureuse contre les vendeurs de drogue au sein de notre quartier. Donc, nous bagarrons jour et nuit pour éloigner ce type d'activité dans notre secteur parce que nous savons qu'une population droguée, c'est une population sans avenir. Et nous avons aussi contribué à l'éclairage public dans certains axes de notre quartier. Donc, je profite de cette tribune que les gloristes, ces vaillants jeunes de la ville de Melon m'ont donné pour dire une fois de plus merci aux jeunes de Melon et merci au maire de Melon pour les travaux de route qu'il vient d'entreprendre dans notre quartier. Aujourd'hui, chacun circule sur la latérite pour se rendre au marché. Les vivres frais ne souffrent plus pour arriver au marché de Melon. Les populations ne souffrent plus pour se rendre au marché. Et nous le supplions de penser encore aux axes comme le secteur du quartier maternité, de penser aussi au secteur de la ligne qui sort dans l'immeuble de Ebois Samuel, en passant par la zone des scieries de Melon, là où il y a le dépôt des planches, parce que le maire nous a aidés, mais nous le supplions qu'il y a encore la zone qui quitte de la chefferie pour le collège de l'unité qui n'a pas encore été gravonnée. Donc nous attendons encore la latérite dans ce secteur. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les populations du quartier 2 et surtout les notables du quartier 2 qui m'ont porté à la tête de ce quartier. Et je m'engage corps et âme de commun accord avec eux que seule l'union fait la force, que ce n'est qu'avec leurs idées, leurs conseils que je pourrais être à l'auteur. Je vous remercie. Vive l'arrondissement de Melon et vive le quartier 2. Oui, ceci est un message spécial que je porte à l'endroit de ces jeunes dynamiques que nous allons appeler ici les gloristes, grâce auxquels nous allons à travers les médias aussi nous faire connaître. Tout ce que je peux dire à ces groupes, à ces jeunes, c'est que lorsque on fonctionne ensemble, seule l'idée de bâtir, lorsque ce sera toujours inscrit dans leur tête, pourra les amener à un bon résultat. Mais ici, je profite surtout pour leur dire, d'abord, vraiment c'est l'union qui fait la force. Et lorsque on est dans un groupe comme les Gloris, évitez de vous mettre en tête que vous êtes déjà grand. Seul l'amour que vous allez développer entre vous, cet amour-là qui est vrai, pourra vous conduire vers le chemin du succès. Évitez de mettre l'argent dans le service que vous êtes en train de rendre. Comme vous avez choisi de vous mettre au service du peuple, seul Dieu pourra être votre récompense à venir. Je vous dis, continuez, allez de l'avant. Mais sachez que Dieu est la seule personne qui élève un groupe comme le vôtre. N'entrez pas dans les intrigues. N'entrez pas dans la discrimination. Soyez un et indivisible. Avec ça, comme quelqu'un avait dit, ensemble, tout devient
possible. Si vous mettez ça dans votre esprit, moi je pense que vous allez pouvoir atteindre et surpasser même l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Mais n'oubliez jamais ceci. C'est ensemble que tout devient possible. Je vous remercie.